site à Kisangani, est-ce que nos équipes de Bunia sont vraiment bien préparées pour jouer la Ligue des zones Est A? Parce que on n'a pas pris les équipes de Bukavu, de Goma, c'est un peu compliqué pour eux. Mais maintenant, la zone Est ici, nous avons Moblé, nous avons Eldorado, nous avons Mabanga Dendrele, et ainsi de suite. Alors, bien fait, est-ce que nos équipes sont vraiment disponibles pour jouer? Bon, moi je pense que on peut pas entrer dans la poche des équipes. Chaque équipe a sa manière de préparer la saison. On sait que Mabanga et Gambela, ils sont à Mahagi. Bon, mais ce qui est important pour moi, c'est plutôt que de revenir sur l'aspect zone en général. Oui, zone en général. Là, je vois Sud Kivu, je vois le Nord Kivu, et je vois le Maniema. Bon, le Maniema était déjà du côté de la zone STA. Mais moi, j'estime plutôt que la Lina Foot devrait plutôt reprendre toutes les équipes et les caser dans une zone, dans un site quelconque. Parce qu'avant, on sait qu'avant, c'était ça le format. Donc, si c'est déjà difficile, les équipes qui vont se désengager de la compétition, alors on les écarte. Celles qui savent, qui pensent qu'elles vont jouer, bien que ils ont évolué dans la zone Est, B, pourquoi ne pas les caser toutes ici? Comme ça, on s'est dit, bon, ici, il y avait 17 ou bien 15. On ajoute les 4 et 5 qui sont prêtes dans la zone occupée par la rébellion. Les rebelles. Bon, la zone est agressée parce que je ne parle pas toujours des rebelles. Les hommes, là, ils sont chez nous. Hein. Donc, je pense que Kapako se prépare bien. Vous êtes en train de voir Kapako circuler comme toutes les équipes, prépare la Ligue 2. Il y a Sorozaki qui joue des matchs à Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, Sorozaki reste à Kinshasa. Nyuki qui se prépare très bien. Je vois, il y avait l'équipe, c'est Mapenzi, celle de Mapenzi, s'est préparée un moment avant que les agresseurs arrivent également dans leur milieu. Pourquoi ne pas poser cette question? C'est aussi ça l'importance de toutes ces réunions qui sont tenues à Kinshasa. Moi, j'estime plutôt que tous les stades là qui ont été répertoriés la semaine passée, d'abord, ils enlèvent celui de Butembo. Je pèse mes mots. Parce que, pour moi, face à un stade comme de Kindia, un stade comme Butembo, et vous venez me dire qu'un stade de Butembo est vraiment sur la liste. Non. Là, d'abord, non. Vraiment. C'est un stade où bon, tu peux loger une équipe dans un hôtel 2 ou 3, 4 étoiles et les joueurs vont jouer dans la boue. C'est impossible. Ça, c'est autre chose. Ça, je ne peux pas apprécier. Moi, plutôt, on peut carrément écarter Kindu de la liste des stades. De la liste des stades. Pourquoi? C'est aussi cette la je l'ai dit, la géopolitique, la géographie, la localisation, la géolocalisation, parce que là, je fais allusion également au vol, parce que là, c'est pas facile. Et Kisangani, ça passe, parce qu'avec Bunia Kisangani, il n'y a pas de problème. Beni Kisangani, il n'y a pas de problème. Et plutôt, moi, je pouvais proposer que les équipes reviennent à Bunia. À Bunia, pourquoi? C'est accessible. Quand je vois les équipes de Kisangani qui ont facile à rester à Bunia, même celles de Kindu, qui ont quitté Kindu, elles ont la facilité de rester à Bunia, automatiquement la porte est ouverte aux équipes de Butembo, de Beni, et même celles de Goma qui ont commencé. Je vous ai envoyé un message la fois passée avec Kabacha, parce que ils doivent vraiment jouer la Ligue 2. Très bien. Butembo, Bunia, Beni, ce n'est plus un problème. Je vous annonce maintenant que aujourd'hui, c'est le lancement du championnat local à Goma. Donc les choses vont reprendre, mais les équipes là, qui commencent déjà à se préparer pour la Ligue 2, s'il vous plaît. Donc, s'ils peuvent passer par, d'abord, poser la question aux équipes, celles qui sont prêtes, on les aligne, celles qui ne sont pas prêtes, on les écarte. Et après, les équipes, elles-mêmes, comme ça a toujours été d'habitude, choisissent les sites, et comme ça, ils viennent jouer. Moi, je pense que c'est... On prend Moukuba Cheto, Moga, et puis on termine avec Robert. Oui, Moukuba Cheto. Oui, quelques minutes, parce qu'on a... Si on va, je vais aller trop vite. C'est vrai, je ne suis pas trop d'accord qu'on amène ça à Kindu.
Parce qu'il y a Kindu, ils ont le stade. D'abord très loin. C'est pas bon, le stade Et bon stade. Un bon stade, mais c'est loin aussi de la ville, ouais. Des bons hôtels. C'est pas que je de loin de la ville, parce qu'ils sont venus ici. Et non, si j'enlève lui, parce que les gens de Kindu sont venus. Voilà. Donc, question loin, ça j'enlève. Ouais. Toutes les conditions sont bien pour jouer là-bas aussi. Mais une seule chose, il n'y a pas de recette. Voilà. C'est l'unique chose que moi je peux dire qu'on n'est pas obtenu. Ok. Mais toutes les autres conditions sont bonnes. Parce que si ça s'avérait que le Conor va financer Voilà, le championnat. on peut mener Kimbi. Parce que je t'écoute moins cher. Le chambre, vraiment, c'est un prix moins cher que le chambre de bouillon. Ok. VIP, mais moins cher. VIP, mais moins cher. Très bien. Le stade, il y a là. S'il faut prendre en charge, oui, on peut aller à Kimbi. Mais si ce sera seulement le même rituel que les équipes seront prises en charge par elles-mêmes, qu'on remène à bouillon. Très bien. Mon gars, vite. On est arrivé presque à la fin. Oui, nous sommes presque à la fin. Permettez-moi de lire seulement ces messages qui nous dit bonjour, la chère émission. Si aujourd'hui la RDC est à ce niveau grâce à Ya Héritier Moga Sodokar, il avait cru que la RDC allait franchir cette ligne africaine, mais il n'était pas écouté par Papa Ale Moukoko, qui niait et envoya les adversaires africains. Courage à Héritier. Merci beaucoup. L'homme des Babs aussi, c'est Baraka. Merci. Alors, pour la question de la Ligue D, en tout cas, il y a les équipes de la province de l'Ituri. Je dirais que les équipes sont en train de très bien se préparer, puisque quand nous voyons Gambela... Êtes-vous sûr pour Kindu Kisangani? Non, pour Kisangani. Pour Kisangani, oui. Okay. Même à Kindu, il n'y a pas grand-chose. Okay. Les gens de Kindu sont venus à Boudia, pourquoi pas nous aussi aller à Kindu, voilà. Il n'y a pas grand-chose. Mais je suis en train de parler de la santé de nos équipes, de la province de l'Ituri. Jusqu'ici, je suis en paix convaincu aux préparatifs des Gambela et aussi des Eldorado. Puisque Eldorado ne va plus partir à Nyakunde, pour ceux-là qui le savaient, mais Eldo va partir il y a Star qui ira à Nyakunde. Oui, Star qui ira à Nyakunde pour jouer contre Kingili. Okay. Mais Eldo va partir à Mahagi pour bien se préparer. Et l'autre équipe de la Ligue D, qui est Gambela, qui a déjà livré 3 matchs, qui se porte bien jusqu'ici. L'équipe est parvenue à gagner même Mabanga d'Endrele. À domicile. C'était avant-hier à domicile. Les scores avec quel type de joueur? Quel type de joueur? Il y a que Ayou peut-être, selon les informations à ma possession. Mon gars, on a épousé. Voilà. Il y a Démon qui a d'être sollicité. 10 secondes. Démon, vous avez fini. Démon, je dirais que nos équipes de l'Ituri demeurent dans la très grande distraction. Aucun signe de préparation. Allez-y à Diangenda maintenant. Allez-y voir l'Ossentir d'Eldorado qui a voyagé. Vous avez vu même Mabanga. Et comment il s'est comporté à domicile face à Gambela amoindri, parce que j'ai vu beaucoup de joueurs de Gambela jouer Athletic Club d'ici. Donc nos équipes sont dans la distraction. Pendant ce temps, une équipe comme nous qui, après avoir joué les tournois ici, nous qui a déjà joué au moins 8 matchs. Donc nous sommes dans la distraction. Et peut-être c'est Gambela qui est presque au moins en forme, parce que Gambela n'a pas beaucoup de dossiers de joueurs de transfert, mais le problème de Gambela, c'est l'administration. Il y a eu réunion cette semaine, d'ailleurs la précision de taille, avec à 60% ou bien 90%, le tournoi va se jouer à Kisangani. C'était déjà décidé au courant de la semaine. Et peut-être en Ituri ici, en Ituri, on attend plutôt, les équipes de Kivu qui vont évoluer avec nous qui est consort. Ça va. Et vous allez entrer pour nous en contact le lundi. Et je pense, dans cette réunion, Gambela n'était pas d'ailleurs représenté. Pourquoi? Parce que la LIFPO n'avait jamais envoyé les rapports à la FECOFA par rapport à Gambela. Les rapports étaient envoyés pour votre formation. Voilà, alors pourquoi on avait écarté les représentants de Gambela? Ça c'est le problème, ça c'est le problème de Voilà pourquoi nous disons il fallait que le secrétaire de Gambela doit quitter son niveau de Sefibia et monter
On prend beaucoup de Robert. On a déjà consommé 5 minutes. Consulter Angouezou pour qu'il ait des paix. Alors, beaucoup allez-y. Pour clôturer seulement, je voulais dire de la population de Bunia qu'il y a un match aujourd'hui des dames. Ok. Il y a Mamba Moussa de Mamba qui est ici, qui va jouer contre Bunia Dames. Comment on appelle ça? Stade Kindia. Ok. Si les gens peuvent aller encourager les filles, les jeunes filles. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui à 15h30. Pacifique va jouer contre Montfleury. Allez suivre ces duels entre ces deux équipes. Alors, on va se retrouver les deux. On n'a pas épousé tous les sujets. Il reste le sujet de barrage et autres sujets. On va se retrouver encore la semaine prochaine. Moi, c'est Ale Moukoko. Donc, le coach BF nous a soutenus. Coach Robert, Moukouba Tcheto, Moga Sodo. Au niveau de la caméra, notre voyant caméraman, Sislema David. Et au niveau de la technique, Akina Popo. Ne zappez pas rester toujours sur notre fréquence 88.0 pour suivre l'émission de débat politique avec Samy qui est déjà là, Moukouba Bongo. Et aussi, n'hésitez pas de vous abonner sur notre page YouTube et Facebook. Alors, bon week-end et bye bye.